Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec la recette de l'entremets vanille fraise riche en fraises, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est parti pour la recette, on commence avec le biscuit financier à l'amande. On commence la préparation par faire un beurre noisette, c'est-à-dire que vous allez faire fondre votre beurre sur feu doux jusqu'à ce qu'il ait une couleur ambrée et une odeur de noisette. Lorsque c'est le cas, vous réservez hors du feu et en attendant, vous allez venir mélanger la farine, la poudre d'amande et le sucre glace. Ajoutez alors le blanc d'œuf et vous mélangez une nouvelle fois jusqu'à avoir une texture homogène. Vous pouvez alors ajouter votre beurre noisette préalablement tiédi ou refroidi que vous allez filtrer. Pourquoi le filtrer? Parce que ça va enlever les éventuels dépôts qui sont pas très bons pour la santé. Et vous terminez par un petit peu d'arôme de vanille, ça c'est facultatif mais c'est vraiment meilleur. Votre pâte est terminée, vous pouvez alors la placer dans un moule préalablement beurré et vous allez venir le placer dans un four préchauffé à 180 degrés, vous allez cuire pendant 20 minutes. Moi j'ai fait ça au Cake Factory, mais dans un four c'est pareil. On s'attaque maintenant à l'insert généreux en fraises, vous allez voir c'est super simple. Vous commencez par équeuter des fraises et par les couper en petits morceaux. Vous les placez alors dans une casserole. Vous ajoutez le sucre blanc dans les fraises et vous allez venir les faire cuire pendant environ une vingtaine de minutes. Dès que vous voyez les premières ébullitions, en fait, vous laissez cuire 20 minutes, tout simplement. En attendant, vous découpez le reste des fraises toujours en petits morceaux. Vous allez faire une brunoise en fait. Réhydrater les feuilles de gélatine en les plaçant dans un bol d'eau froide, très important dans un bol d'eau froide et pas d'eau chaude, surtout pas. Et vous ajoutez votre gélatine préalablement bien essorée dans votre insert de fraises hors du fût. Vous mélangez le tout et vous placez dans un récipient adapté, je vous mets toutes les dimensions en barre d'infos et sur la vidéo, et vous ajoutez votre brunoise de fraises. Et ça part au congélateur pendant au minimum 4 heures. Et c'est parti pour la réalisation de la crème diplomate à la vanille. Commencez par fendre une gousse de vanille en deux pour y extraire toutes les graines de la gousse de vanille. Versez le lait dans une casserole et déposez-y les graines de la gousse de vanille et la gousse fendue elle-même. Vous pouvez alors chauffer le tout jusqu'à ébullition. Lorsque le lait est arrivé à ébullition, vous pouvez alors le filmer et laisser les arômes de la vanille se déployer pendant au moins 30 minutes à 1 heure, ce sera que meilleur. Et ensuite vous replacez sur le feu et en attendant vous allez réhydrater les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Dans un récipient, vous allez battre tous vos jaunes d'œufs avec le sucre blanc. Vous ajoutez votre lait à la vanille et vous mélangez le tout. Replacez le tout dans la casserole sur feu moyen et vous allez mélanger jusqu'à ce que la préparation épaississe. Même sans farine et sans fécule de maïs, votre crème va épaissir. Lorsque c'est le cas, vous enlevez votre casserole du feu et vous ajoutez votre gélatine préalablement essorée. Vous mélangez bien entendu et vous allez venir fouetter de la crème liquide entière, donc minimum 30% de matière grasse, jusqu'à obtenir une texture un peu comme de la mousse à raser. Vous pouvez alors ajouter votre crème à la vanille en 2 à 3 fois dans votre crème montée et vous mélangez délicatement pour ne pas faire retomber la crème chantilly. Et votre crème est terminée. Place à la meilleure partie du gâteau, j'ai nommé le montage. Versez votre crème diplomate à la vanille à environ la moitié du moule, moi c'est le moule Mystery de Silicomart. Vous déposez alors votre insert de fraises congelées. Vous recouvrez à nouveau de votre crème à la vanille et vous finissez par votre biscuit financier à la vanille que vous avez bien découpé aux dimensions du moule. Vous placez votre gâteau pendant au moins 6 heures au congélateur, l'idéal c'est toute une nuit, moi c'est clairement ce que j'ai fait, au moins j'étais sûre que mon gâteau avait bien pris. Et soit vous ajoutez un glaçage miroir, soit comme moi, vous utilisez un spray velours, c'est vraiment trop pratique. Moi je l'ai eu sur le site pour les gourmets et je peux vous dire que c'était vraiment génial et très joli. Vous placez votre gâteau sur un plat de présentation.
et vous déposez un petit peu de feuilles d'or au centre du gâteau, ça fait vraiment son effet. Et voilà, la recette est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Salut tout le monde!